Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, jeudi, le 2 mai de l'an 2023. Donc, une bienvenue à cette 15e et dernière séance de ce cours réflexion sur l'Église locale. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Il est actuellement exactement 19 heures en ce jeudi 2 mai. Donc, ce soir, on va terminer, évidemment. Et je tiens à préciser, je tiens à remercier, en fait, tous ceux qui nous ont suivis tout au long de la session. Ça a été une session très riche, cette session-ci. Je dirais en commentaires, en réflexion, en encouragement, en questionnement. Bref, il y a eu beaucoup d'interactions, notamment en privé. J'ai senti que c'est une série qui répondait à des besoins, puis à des interrogations qu'on peut avoir. Donc, en espérant que ça puisse avoir été utile et éclairer notre réflexion, si tant est que c'était ça qui était le but aussi. Donc, un gros merci à tous. Je vous encourage, si vous voulez bien partager également, hein, vous pouvez partager cette séance en cliquant sur « Partager » juste au bas de l'écran. Ça nous aide à répandre le truc, à le faire connaître un peu plus. Donc, voilà, en gros, pour le début de cette 15e séance. Donc, en rétrospective, la semaine passée, on a parlé de la confession, l'importance de la confession. On a voulu remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que j'expliquais qu'on a tendance à toujours partir du pardon comme étant l'étape première d'une restauration dans des communions brisées, des relations brisées. Donc, on met beaucoup de stress sur la personne offensée. On dit, c'est toi qui dois pardonner. Puis on oublie l'offenseur la plupart du temps. Et vous savez, c'est très, très facile de développer une rhétorique, une hypothèse là-dessus. Donc, en théorie, on dit, tu dois pardonner. Puis ça se dit bien, ça se dit bien. Mais si vous avez fait beaucoup de cure d'âme, vous savez que ça fonctionne pas comme ça. Et si ça fonctionne pas bien, si les gens peuvent prétendre des fois avoir pardonné, ben, j'ai vu ça beaucoup, là. Des gens disaient, oui, j'ai pardonné, oui, j'ai pardonné. Mais quand tu grattes un peu, finalement, non. Tu sais, on a pardonné en parole parce que peut-être qu'on souscrivait à un idéal chrétien du pardon, mais vraiment pardonner, c'est une autre affaire, puis ça implique la confession. Ça signifie pas que sans confession, on peut pas y arriver. Le pardon est tout aussi nécessaire que la confession, mais cependant, ce qu'on exprime, c'est que la confession est vraiment une étape qui facilite énormément le pardon. Donc, c'est important de maintenir ça comme ça. D'ailleurs, petit commentaire, Matthieu 18 nous rappelle que si un frère veut pas reconnaître sa faute, donc confesser sa faute, s'il veut pas l'entendre, il peut même être mis hors de la communion, donc sous discipline, ce qui veut dire hors du pardon. C'est à ce point que la confession est quand même importante. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi, dans notre monde chrétien, on a skippé la confession, comme tasser ça du revers de la main, alors que l'Écriture n'en dit pas autant. Maintenant, ce soir, on va parler du pardon. On va expliquer la place que prend maintenant le pardon et la grâce de Dieu, parce que le pardon est tout aussi important. Donc, vous aimez ça, la confession, c'était la semaine passée. Cette semaine, 3 sujets pour conclure la session. Le premier, on va voir d'abord 3 tendances qui affectent la confiance des membres d'une Église envers ceux qui la dirigent. Donc, 3 choses qu'on fait, et je tiens à préciser que c'est des choses que j'ai fait moi-même, malheureusement d'ailleurs, et et aujourd'hui je le vois, là, mais à l'époque, ça m'échappait. Donc c'est 3 tendances, 3 mauvaises habitudes qu'on a quand on est pasteur ou ancien, qui affectent la confiance des membres de notre Église envers notre pastorat. Le deuxième point, on va revenir sur cet ouvrage de Dietrich Bonhoeffer, c'est évidemment de la vie communautaire, page 113 à 116 de ce livre-là. Et c'est là qu'on va parler de l'importance du pardon. Donc, on a parlé de la confession, selon Bonhoeffer, la semaine passée, et l'autre semaine d'avant, cette semaine, le pardon, selon Bonhoeffer. C'est très, très bon. Et le troisième sujet, on va conclure sur une lecture du psaume 133. Ça va être assez rapide, ça. Ça va être pour montrer la beauté d'un psaume
qui élève au plus haut point l'Église et la communion des frères. Ah, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume qui laisse pressentir la force et l'unité du Christ dans son Église. Alors voilà pour le menu de ce soir. Donc commençons par les 3 tendances ou attitudes qui affectent la confiance des membres d'une Église envers ceux qui la dirigent. Donc, un des grands défis de l'Église locale et de ceux qui dirigent une Église locale et des membres d'une Église locale, c'est que le défi est présent pour tout le monde, c'est de préserver un rapport de loyauté, d'honnêteté, de confiance et de transparence entre les anciens, les pasteurs, là, et les membres de l'Église en vue d'assurer le lien de confiance nécessaire à la longue vie de l'Église. Ce qui fait que les rapports s'effritent, ce qui fait que des fois des gens quittent abruptement une Église, ou ce qui fait qu'il y a des divisions, il y a forcément du mécontentement. Et dans certains cas, certains des mécontents peuvent être des personnes problématiques eux-mêmes, effectivement, ça existe. Ça existe des gens qui sont jamais bien nulle part, puis qui sont jamais contents, puis bon. Mais ça, on peut identifier ça. Mais tous les gens qui sont mécontents ne sont pas nécessairement problématiques. Quelquefois, c'est nous, comme dirigeants, qui voulons pas les entendre. Et des fois, il y a des points intéressants. Et c'est là que je dis que ça fait partie des grands défis d'avoir une écoute attentive des problématiques parmi les membres, les frères et les sœurs de nos églises, si on veut assurer un lien de confiance. Et le lien de confiance, c'est probablement une des valeurs les plus importantes. Quand des gens dans une église ne font plus confiance aux pasteurs, je dis aux pasteurs au pluriel, là, de plusieurs, là, ça pourra pas durer. Ces gens-là vont quitter, puis quelquefois, ils ont raison de quitter. Puis des fois, non. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, les 3 sujets, les 3 tendances qui affectent la confiance des membres, la première, c'est l'évitement des sujets sensibles qui causent de l'inquiétude parmi les membres de l'Église. Je répète ça, l'évitement des sujets sensibles par les dirigeants, qui cause de l'inquiétude parmi les membres. Le deuxième qu'on va voir, c'est l'usage excessif de superlatifs pour embellir la réalité de l'Église. Donc, quand on parle de superlatifs, là, on parle de en mettre plus qu'il y en a sur la qualité des situations. Donc, on veut tellement embellir l'Église pour lui donner une image extérieure ou à l'intérieur, à quel point tout va bien, que ça finit par devenir trop. Et ça aussi, c'est pas une bonne idée. On va voir ça. Et la troisième tendance, c'est quelquefois pousser à l'idée d'aller de l'avant pour se sauver de situations non réparées. Ça, c'est une autre tendance. Puis si je parle de ces 3 tendances-là, c'est parce qu'elles sont présentes en général dans beaucoup de nos églises. Ce sont des tendances que j'ai été prêt avec ça. Ça prend du temps avant, à un moment donné, de se rendre compte de soi-même que des fois, on est dans des situations et on ne devrait pas aller là. Puis ça brise la confiance des gens envers nous. C'est difficile à vivre, ça, mais des fois, c'est de notre faute. Puis il faut le voir. Donc, voyons maintenant le premier des 3. On parlait de l'évitement des sujets sensibles qui causent de l'inquiétude parmi les membres de l'Église. Donc, l'évitement. L'évitement, il arrive à des pasteurs que des pasteurs adoptent inconsciemment ou consciemment un discours qui présente la situation de l'Église locale. Donc, on présente la situation de l'Église locale à nos membres en évitant de parler franchement de certaines affaires qui ne fonctionnent pas bien dans l'Église. On ne veut pas aller là, voyez-vous. On parle ici de pasteurs ou d'anciens qui vont utiliser une stratégie de communication par laquelle ils vont éviter d'aborder certaines problématiques qui affectent l'Église. Tu sais, c'est un peu comme si on n'en parle pas, ça n'existe pas. En fait, ne pas en parler ne fait pas cesser que la chose existe. En fait, éviter d'en parler, c'est de faire en sorte que les gens vont s'en parler. Un frère m'avait dit il y a très longtemps, il dit, il faut que tu saches une chose, mon ami. Il dit, si tu veux pas parler de certains sujets sensibles dans l'Église, il dit, il faut que tu saches que les gens dans l'Église, eux, ils vont se parler quand même. Fait que moins t'en parles, plus eux autres vont s'en parler. Mais plus eux autres vont s'en parler,
face à ton refus d'en parler, plus tu crées une distance, une barrière, puis une difficulté avec eux, éventuellement, ça fera pas de l'harmonie, ça. Donc, pour contrer les inquiétudes soulevées par certaines personnes de l'Église, qu'on fait, puis je pense que si vous êtes pasteur, là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais fait ça, là, on envoie quelques messages par la bande. On fait ça lors de nos prédications. Hein? On trouve des occasions plus officielles. Tu sais, c'est comme si on va le dire à tout le monde dans l'Église. Donc, je vais passer le message, mais je veux passer le message à Joe Blow. Là. C'est à lui, au fond. Lui, puis 2-3 dans ce coin-là. C'est à eux autres, je veux le dire. Mais je veux pas aller voir ces gens-là ou je veux pas les entendre. Fait que je leur passe un message par la bande pour les faire sentir coupables. Peut-être qu'ils sont des rebelles, finalement. Donc, on lance des trucs comme ça. Et ça, c'est mortel. Ça peut paraître efficace puis soulageant à court terme, mais ça ne l'est pas à long terme. Donc, on est en train de s'investir éventuellement un problème parce que les gens sont pas bêtes, ils l'entendent, ils se rendent compte du jeu de manipulation, ils voient bien qu'on utilise le pupitre pour régler des comptes. Et il faut se rappeler une chose, les gens se parlent dans l'Église. Donc, des fois, il vaut mieux affronter ce qui va pas, prendre le temps d'écouter. Peut-être que les gens ont raison, peut-être qu'ils ont raison à moitié, peut-être qu'on a tort complètement ou tort à moitié, peu importe. Mais d'avoir cette attitude à écouter les membres de notre Église, ça crée un avantage, ça maintient la confiance. Puis s'il y a une chose qu'on ne doit pas perdre, c'est la confiance des gens. Donc, ça, c'est le premier point. Ça c'était la première tendance. La deuxième tendance, c'est l'usage des superlatifs. L'autre problème est celui de l'usage de superlatifs qui servent à embellir l'Église par un discours qui fausse la réalité des faits. On veut tellement présenter notre Église de manière positive. Pourquoi? Pour contrer les angles morts et les problèmes qui affectent l'Église. C'est ainsi qu'on exagère les éléments positifs. Hein? Un superlatif, là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'usage d'une expression qui décrit avec exagération ce qui n'est pas en train vraiment de se passer, en d'autres mots. Bon, je vous donne l'exemple, on va dire d'un événement qu'on a vécu en Église, par exemple, que ce soit une mission, on fait ça souvent, nous autres, des missions, des voyages missionnaires, je veux dire, des séminaires, des week-ends à l'Église, de ceci, de cela, ou bref. Donc, quand on vient le temps de décrire l'affaire, on utilise des superlatifs, c'est-à-dire, on va dire, c'était exceptionnel, c'était extraordinaire, c'était miraculeux, le Seigneur était là, tu sais, puis là, on en met. Puis quand on en met beaucoup comme ça, le problème, c'est que on n'était pas tout seul qui était là. Puis des fois, il y a des frères qui nous écoutent, puis ils disent, non, ben moi, j'étais là à cet événement-là, puis c'était pas... c'était bien, mais c'était pas à se jeter à terre, là. Voyez-vous? Écoutez, je vais vous donner un exemple qui me met pas... extraordinairement en scène là-dedans, mais c'est qu'il y a à peu près 15-16 ans, j'étais encore au Saguenay, puis on faisait des voyages à chaque année dans les missions Haïti ou Afrique, en tout cas, un ou l'autre. Puis quand les gens revenaient, on essayait d'en ramasser quelques-uns, puis de leur dire, hey, tu pourrais-tu donner un témoignage de ce que tu as vécu avec le Seigneur dans ton voyage? Bon, quand les gens y allaient pour la première année, une personne qui fait un voyage la première année, elle revient, elle est flabbergastée. Littéralement, là, c'est exotique aller dans des pays, en Afrique notamment, où, tu sais, c'est le rêve de plein de gens d'aller là, et là, d'avoir pu être utile dans la pauvreté, dans une situation missionnaire. Fait que t'es touché, t'es ému, puis la première fois que tu y vas, quand tu reviens, t'as vraiment des belles choses à dire. Puis c'est vrai. Mais tu sais, ça fait 3-4 fois que tu y vas. L'exotisme est plus là, tu sais. Tu y vas, tu vas aider, mais tu rentres dans la normalité de la chose, et c'est pas si extraordinaire que ça, c'est même difficile. C'est long se rendre là-bas, c'est difficile, on était malades des fois, des toutes sortes d'affaires qui sont arrivées. Donc, à un moment donné, on demandait à des frères, des sœurs, qui veut témoigner, puis les gens disaient, ben regarde, je fais une couple de fois, j'y vais, j'ai pas vraiment rien de spécial à dire. Fait que là, on en cherchait, puis à un moment donné, on en avait 2-3, tu sais, puis on disait, hey, tu sais, faites-nous, tu sais, c'est un peu ça, là, que je leur disais, écoutez, faut
faut que ça soit vraiment intense, parce que c'est de la pub pour l'année prochaine, ça. On a besoin de ça. On veut que les gens viennent, puis d'autres viennent. Puis il y a un des frères qui, qui donnait son témoignage, qui lui... écoutez, il est arrivé en avant, puis il a dit, bon, oui, il dit, le pasteur m'a demandé de donner un témoignage, mais il dit, ouais, t'en es, t'avais pas grand-chose à dire. Il dit, fait une couple de fois, j'y vais, mais il dit, c'était comme les autres fois, là. Il dit, c'était bien, on a eu un bon temps. Il dit, c'est pas mal tout. Il revient s'asseoir. Puis moi, j'étais assis, là, j'étais là, oh boy. Et curieusement, ce que cet homme-là a dit, c'était peut-être ça qui était le plus vrai dans tout ce qu'on pouvait entendre. Puis moi, ça m'avait parlé, cette affaire-là. Je m'étais dit, bon, regarde, c'est ça. T'sais, on veut que les gens mettent du superlatif dans leur témoignage. Donc, on leur demande presque de mentir puis d'en mettre plus que le client demande. Puis ça, ben, avec le temps, on finit par comprendre que c'est une mauvaise idée. Donc, l'idée est de laisser entendre à ceux qui n'étaient pas là qu'ils ont manqué quelque chose, comme s'ils avaient manqué un rendez-vous divin. C'est un peu une forme de manipulation. Donc, avec le temps, quand on fait ça beaucoup dans une église, quand on annonce des événements qui s'en viennent, puis on leur dit ça va être miraculeux, ça va être béni, le Seigneur va être là. Je vois ça beaucoup sur Facebook, des gens qui organisent des événements le week-end prochain, et là, il manque de mots. Tu sens qu'il manque de mots pour être capable d'exprimer l'extraordinaire chose qui s'en vient, alors que la chose n'a toujours pas eu lieu. Ils vont dire, oui, mais parce que le Seigneur est là, va être extraordinaire. Ben écoutez, moi j'en ai fait des événements dans ma vie, puis c'est vrai que des fois il se passe quelque chose de vraiment béni, mais bien souvent c'est juste bien béni, puis il se passe rien de flamboyant, mais on a été bien nourris, bien instruits, bien édifiés, mais on devrait être capable de garder les choses à la hauteur de ce qu'elles ont été et d'éviter d'embellir. Et quand on fait ça dans une église, on veut embellir, ben, on est prêt à aller dans le mensonge puis dans l'exagération, ben, à mon avis, c'est pas le cœur de Dieu de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Le Seigneur, on va toujours manquer de superlatifs pour décrire le Seigneur lui-même, certes, mais nous et nos activités, soyons sobres. D'ailleurs, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou qu'il s'agisse de notre Église, Romains 12.3 nous rappelle, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes dans la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Si ce texte-là est riche en quelque chose, c'est de nous instruire à la modestie. Le troisième point, la troisième tendance qui peut être nuisible, et en passant, pour ce qui est de la deuxième, user de superlatifs et d'embellissements exagérés, ça aussi, ça vient affecter la confiance. Quand les gens t'entendent dire des choses, puis eux étaient là dans l'événement, puis c'était pas si phénoménal que ça, ben, ils t'écoutent, puis ils disent, lui, il exagère quand tu parles. Fait qu'est-ce qu'il me dit qu'il exagère pas dans tout le reste qu'il nous dit? En d'autres mots, il faut se garder dans une relation authentique et loyale et vraie avec les gens, puis de ne pas en mettre plus qu'il en faut. Troisième point, allons de l'avant. Avez-vous déjà entendu? Moi, j'ai utilisé ça souvent. Il faut aller de l'avant. Bon, et c'est vrai qu'il faut aller de l'avant parce qu'on ne peut pas aller en arrière, c'est clair. Donc, on peut juste aller de l'avant. Mais quand l'expression est utilisée en vue d'une certaine fuite de quelque chose, c'est pour faire oublier les choses qui ne vont pas bien dans l'Église. On parle des affaires et des sujets qu'on ne souhaite pas traiter très franchement. Ben, on va détourner l'attention des membres. On va détourner leur attention ailleurs. Donc, on va détourner sur les succès de l'Église. On va dire, hey, souvenez-vous, les succès, là. Et là, à un moment donné, tu dis, ouais, je fais ça parce qu'il y a des affaires en ce moment qui créent des tensions. Puis la meilleure manière de fermer la bouche à tout le monde pour éviter d'avoir à rebrasser ça, on va leur parler des succès qu'on a eus. Hey, nous, là, on a fait ça, des succès, puis les succès actuels aussi. Donc, on va attirer leur attention ailleurs. C'est comme si on disait, voyez-vous, là, les succès du passé, les succès du présent sont une garantie des succès de l'avenir. Donc, on va aller de l'avant, Et c'est toujours une erreur d'aller de l'avant sans réparer ce qui est en train de se passer qui va pas. Donc, si on veut mettre une couche de « allons de l'avant » par-dessus des problématiques,
ben, tout ce qu'on refuse de voir et de traiter honnêtement en ce moment dans ce qui se passe, ben, ça va revenir nous hanter plus tard, en pire. Pourquoi? Pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, les gens se parlent. Puis quand ils voient qu'on se préoccupe pas de certaines choses dont on devrait se préoccuper, mais qu'on les lance dans une vision d'avenir extraordinaire, remplie de superlatifs vers l'avenir, ben ils finissent par comprendre le jeu qu'on est en train de faire. Et vous savez que c'est une tactique politique. Vous saviez ça? Les politiciens utilisent abondamment cette tactique-là. Quand un parti politique au pouvoir, le gouvernement multiplie les quelques gaffes là, dans son mandat, puis à un moment donné, là, ça fait 2-3 semaines que les médias là, tournent autour d'une mauvaise nouvelle, puis le gouvernement fait des erreurs, puis là, la critique. Vous allez remarquer que les gouvernements sont très habiles pour lancer quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle mesure, quelques milliards investis dans quelque chose. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça pogne tous les médias, puis ça les amène dans la nouvelle chose. Et là, le gouvernement se dit, bon, on a réussi à les faire passer à d'autres choses. C'est une tactique politique. C'est tordu. Et pourtant, on fait ça des fois dans nos églises. Dites-moi pas non, non, non. Oui, on fait ça. On fait ça. Puis on fait ça parce qu'on manque peut-être de courage et d'assurance pour affronter les situations. Donc, pour faire oublier des échecs, pour faire oublier des mauvais choix, des mauvaises décisions, comme dirigeant, on rappelle nos grandes réussites du passé comme si elles étaient une garantie des réussites qui s'en viennent. Donc, allons de l'avant. C'est en avant qu'il va se passer des belles choses. Donc, si le truc fonctionne assez bien un certain temps, tôt ou tard, si rien ne s'améliore, qu'est-ce qui va arriver? Parce que ça ne s'améliore pas si on ne règle pas les problèmes. Donc, ben, il va y avoir une perte de confiance des membres de l'Église envers les dirigeants. Donc, avec le temps, là, si vous voulez comprendre pourquoi il y a des églises qui perdent beaucoup de monde ou qui subissent des divisions, qui fait que des pasteurs finissent par démissionner, tous les symptômes sont dans l'un ou l'autre ou les 3 symptômes que je viens de mentionner là. En tout cas, ça fait partie des affaires. Donc, en d'autres mots, si on pouvait se donner un conseil pour éviter la perte de confiance, ce qu'il faudrait absolument faire, c'est apprendre à juste être très honnête, très authentique, loyal, transparent, à la limite, être capable d'exposer nos réussites. Puis vous savez, les membres dans nos églises, là, ils veulent pas qu'on soit parfait, là. Ils veulent pas qu'on se trompe pas, ils veulent pas qu'on soit des super-héros, ils veulent qu'on soit des bergers selon le cœur de Dieu. Puis comme on est des hommes, on va se tromper des fois, capable de le dire, peut-être capable. Parce que être authentique, c'est de nourrir la confiance. Donc, les gens font beaucoup plus confiance à des gens ordinaires qui vont faire confiance à des gens qui se prétendent extraordinaires et qui vivent toujours des trucs extraordinaires. C'est un peu l'idée. Je vais vous donner un exemple qui implique notre Église. J'en parlais à Michel, le co-pasteur avec moi, là, tu lui demandais s'il était confortable à ce que j'aborde cette question-là. Il m'a dit oui après-midi. Vous savez, vers la fin de l'été passé, on a tenu une rencontre, un week-end à la Villa de Brome. Tous ceux qui pouvaient dans l'église, on était 70, 80, je me souviens, je pense 70 à peu près, en tout cas à peu près. Tous ceux qui pouvaient, parce qu'on a rempli la place au complet. Mais voici qu'à un moment donné... c'est un week-end informel, communion fraternelle, plus rien de spécial, mais il y a quelques discussions. Puis à un moment donné, on a senti qu'il y avait une inquiétude qui était soulevée par certains, ici et là. Et puis l'inquiétude, c'était, nous, on a une église, elle est assez jeune, mais on n'a pas beaucoup de relève. C'est un défi, ça, pour nous. On le sait. Mais... quand c'est venu le temps d'en discuter dimanche, j'ai très bien remarqué mon réflexe, mon bon vieux réflexe de dire « Ah non, non, on va s'attendre au Seigneur, Dieu est souverain, vous allez voir, le Seigneur veut ça de même, blablabla. » Puis là, regardez, ça va bien parce que tous les autres secteurs de l'Église ont de la croissance chez nous, ça va bien. On va bien, je veux dire, c'est béni. Puis là, je suis pas en train de mettre des superlatifs, là. Je dirais pas que c'était extraordinaire. Non, on est une église ordinaire, puis ça va bien. Puis on a des bons résultats, puis ça va bien, puis une ambiance super. Donc, c'était facile de dire, détourner l'attention des gens de cette inquiétude, peut-être de notre faiblesse du côté de la relève, pour dire, mais voyez tout ce qui va bien en ce moment. Pourquoi vous appréciez pas ce qui va bien?
Puis ça a été un peu mon attitude. Et puis en revenant de là, ça me travaillait, moi, dans mon cœur. Fait que j'ai rencontré Michel Veilleux, l'autre pasteur. J'ai dit, écoute, peut-être qu'on devrait porter attention à cette inquiétude-là. Puis lui aussi, il a dit, oui, on devrait faire ça. Fait que c'était intéressant parce que on contournait notre réflexe habituel. On disait, non, il y a de l'inquiétude. Vous savez, une église, c'est vivant. C'est un corps vivant. C'est le corps de Christ. Mais les gens qui la composent, cette église-là, là, ils sont organiquement liés les uns aux autres. Et on aurait tort de ne pas prendre le temps de porter l'oreille à des sensibilités qui se promènent. Et quand on porte attention à ces sensibilités-là, à ces inquiétudes-là, puis on décide, OK, on va les entendre, on va les écouter, on va pas les contredire. On va pas se servir du pupitre dimanche prochain pour dire, ouais, là, tu sais, blabla, il y en a qui pensent que... Non. On va pas traiter les choses du pupitre. On va écouter, puis on va retenir ce qui est bon dans tout ça. Et puis, finalement, ce que ça nous a porté à faire à partir de l'automne, à partir vers le mois d'octobre passé, c'est d'entrer dans cette inquiétude, de dire, OK, on la voulait pas, on aurait voulu l'éviter, on aurait voulu aller de l'avant, on aurait voulu... Mais on s'est dit, non, on va se créer des comités. Pas des, mais un comité. On a parlé au CA de l'Église, on a parlé un comité de gens d'expérience de l'Église aussi. On a fait parler les gens, puis on a convenu que on allait se donner un mandat comme ancien d'expertiser notre situation, de l'analyser, de chercher des solutions, de regarder par quels moyens on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais. Et une des choses qu'on a décidé de faire, c'est de changer probablement l'horaire de notre église, transiter vers des célébrations le matin. On a identifié différentes problématiques et différentes solutions à ces problématiques-là. Puis quand on est revenu à l'Assemblée générale des membres, il y a à peu près 1 mois et quart de ça qu'on a tenu cette rencontre début avril, on a donné les résultats de notre analyse. Et moi, j'ai été extrêmement béni de voir que les gens de l'Église étaient heureux de voir qu'on avait tenu compte de l'inquiétude qui flottait. On s'en était occupé. Et j'ai vraiment vu là, la nature, la qualité de confiance que ça crée, ça, dans une église, c'est extraordinaire. Et là, c'est pas un superlatif. J'utilise, c'est extraordinairement bon de voir que là, les gens nous disent, OK, ils sont pas déconnectés. Ils n'essayent pas de nous d'en passer une petite vite. Ils n'essayent pas de mettre sous le tapis des affaires qui vont pas. Ils sont capables, avec maturité et humilité, de prendre les choses. Donc, c'est des belles expériences à vivre. Donc, pour garder la confiance des gens de notre Église, il faut apprendre à habiter la réalité des problématiques et prendre charge des inquiétudes qui sont présentes au milieu de l'Église. Être capable de différencier des trucs qui sont peut-être pas si importants que ça, mais des choses qui sont importantes et qui valent la peine d'être regardées de près, parce que plus on va le faire, mieux on va le faire, plus les gens d'Église vont faire confiance. Et quand on enseigne la parole après, ils font confiance à cet enseignement qu'on amène. Ils disent, OK, eux autres, ils n'essayent pas d'en mettre plus qu'il y en a, là. Ils mettent la bonne mesure des choses. Les gens de nos églises n'ont pas besoin que nous, les pasteurs, soyons des hommes extraordinaires. Ils n'ont pas besoin qu'on soit des personnages rayonnants. Ils n'ont pas besoin qu'on soit parfait. Ils ont seulement besoin que l'on soit des hommes ordinaires, à la limite vulnérables, mais surtout, ils ont envie de voir en nous des hommes fidèles dans la vocation qui leur est assignée. Et j'ajouterais à cette idée-là, être trouvé fidèle, un texte de 1 Corinthiens 4, 1 et 2, qui dit « En ce qui nous concerne, Apollos et moi ». Il faut comprendre que dans 1 Corinthiens 4 et 1 Corinthiens 3, souvenez-vous qu'il y avait une tension dans l'église de Corinthe que Paul avait mis en lumière. Certains se disent de Céphas, d'autres d'Apollos, d'autres de Paul. Donc les gens avaient cette espèce de clivage clanique là, qui était complètement idiot selon lui, là, et il a raison. Et là, il y avait ça, là. On avait tendance à s'identifier à certains leaders plus qu'à d'autres, puis à les élever eux, là, puis ils sont extraordinaires. Mais Paul dit non. Paul a aplati ça, là. C'est extraordinaire. Même Paul refusait de recevoir pour lui-même une telle louange.
bien qu'on apprécie l'apôtre Paul, mais Paul dit non, 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 non. Il dit, en ce qui nous concerne, 1 Corinthiens 4:1, en ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs de Christ. C'est intéressant. Et ça, là, faut résister, nous, à la tentation. Si on fait du bon travail, que les gens nous élèvent au nu, et à un moment donné, ça fait plus de sens. Non, des fois, j'ai dit même à des gens qui apprécient ce que je fais, je dis, écoute, moi, là, je fais ça par la grâce de Dieu, là. J'ai pas besoin qu'on embellisse ça à pu finir. Donc, Paul le disait pour lui-même, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. C'est la version sommaire, les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Mais c'est qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. C'est très beau, ce texte-là. C'est très, très... On prêche jamais là-dessus, hein? C'est de la sobriété, là. C'est comme Romains 12:3 de tout à l'heure. Être sobre, de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, de revêtir des sentiments modestes. Ici, c'est d'être trouvé fidèle, puis d'être trouvé fidèle autant devant le Seigneur à la vocation qu'il nous assigne, mais on doit être trouvé fidèle au regard de ceux qui nous écoutent, de ceux qu'on dirige. Donc, est-ce qu'ils sentent qu'on est loyal, authentique, là, on veut dire par la grâce de Dieu au mieux de notre connaissance, ou ils sentent qu'on est toujours dans le superlatif? Donc, c'était mon premier point ce soir. Mon deuxième, on va parler du frère du pardon dans l'Église. On a parlé la semaine passée de l'intérêt de la confession qui doit être replacé comme l'élément numéro 1 du processus du pardon, de la réparation et de la restauration, dans l'ordre de ces 4 points. Maintenant, le deuxième point, c'est pardonner. C'est nécessaire de pardonner, évidemment. Donc, cette semaine, la seconde étape de ce processus de confession, c'est le pardon. Lorsqu'un frère confesse, ou une sœur, là, confesse honnêtement sa faute, on doit le réintégrer à la communion des frères parce que la grâce de Dieu qui lui est accordée relève du même sacrifice qui nous a nous-mêmes relevés et pardonnés devant Dieu. Donc, on participe à une même grâce. Il y a des petits pécheurs, il y a des grands pécheurs, il y a des immenses pécheurs. Néanmoins, lorsqu'une personne, honnêtement, sincèrement, demande pardon, confesse sa faute, il est de notre responsabilité de relever le frère. On doit à ce moment-ci pardonner. Évidemment, c'est pas toujours facile. Il y a des affaires graves, il y a des cas très exceptionnels, mais il n'y a aucun cas, il n'existe aucun cas qui ne peut pas trouver la grâce du Seigneur pour le relever. Il est arrivé des fois dans le passé où des situations très graves, j'ai vécu ça, où on pouvait dire à un frère, regarde, t'es pardonné, t'as confessé, c'est bon, accepterais-tu pour 1 an de fréquenter telle autre église, le temps de laisser la poussière retomber ici, l'année prochaine, si tu veux, tu reviens, puis on retravaille, il y a des affaires, c'est tellement intense. Mais voyez-vous, faut jamais fermer la porte de la grâce et du pardon à une personne qui confesse sa faute. Parce que si on fait ça, c'est le désespoir. Donc, ce qui rend possible le pardon, comme on a vu la semaine passée, c'est la confession de la faute. Et la confession de la faute rend possible la réintégration du pécheur dans la communauté des saints. Autrement, c'est le désespoir du pécheur, c'est la solitude, c'est l'abandon, c'est le rejet, et on n'est pas appelé à faire ça. C'est pour ça que le livre de Bonhoeffer, page 113 à 116, dans ce livre-là, de la vie communautaire de Bonhoeffer, traite habilement ce sujet-là, puis je vais vous faire quelques lectures. Donc, premier point, il appelle l'Église, lui, la communauté pieuse. Communauté pieuse, dans le langage de Bonhoeffer, ça signifie pas une Église en bonne santé. Au contraire, une communauté pieuse, c'est synonyme d'une Église qui serait pharisienne. Tu sais, une Église de gens justes. Ça évoque l'idée d'une Église légaliste et sans vie qui n'admet pas en son sein que ceux qui réussissent. Donc, au mépris de ceux qui réussissent moins. Il appelle ça une communauté pieuse.
donc qui n'a de place que pour les meilleurs. Donc, elle est dite pieuse parce qu'elle répugne tout ce qui n'est pas à la hauteur de sa justice et de sa pseudo-sainteté. Un peu comme les pharisiens du temps de Jésus qui jugeaient tous ceux qui n'étaient pas à la hauteur de leur sainteté. Donc ça, c'est une communauté pieuse. Donc, il va dire ceci, page 113, « La communauté pieuse, en effet, n'autorise personne à être un pécheur. » C'est curieux, hein? Il s'ensuit que chacun doit chercher à cacher son péché à lui-même d'abord, puis à la communauté ensuite. Il ne nous est pas permis dans une telle communauté d'être des pécheurs, et beaucoup dans cette communauté seront saisis d'épouvante quand ils découvriront soudain parmi eux un pécheur qui s'avoue pécheur authentiquement. Voilà pourquoi le pécheur dans une telle communauté préférera rester seul avec son péché au prix du mensonge et de l'hypocrisie. Donc, ce qui est riche dans le discours de Bonhoeffer, c'est que si on n'a pas une démarche de pardon envers le pécheur, mais repentant, si on n'a pas une démarche de réintégration, on condamne le pécheur à dire, j'aime mieux pas en parler d'abord, j'aime mieux pas demander pardon, rien confesser, parce que si je le fais, là, je vais avoir des troubles. Ils vont... Tu sais, des fois, on a des cas de discipline dans nos églises, évidemment, mais les cas de discipline, c'est pour les non-repentants. C'est pour ceux qui ne se sont pas repentis, qui ne veulent pas reconnaître leur faute. Mais lorsqu'un pécheur la reconnaît, sa faute, humblement et sincèrement, on ne le met pas sous discipline. Évidemment, dépendant de la chose qu'il faisait dans l'Église, il peut perdre le privilège de l'exercice de quelque chose. On a vu ça des fois chez des pasteurs ayant commis l'adultère, ça peut arriver. On va dire, regarde, t'es réadmis dans la communauté, mais tu ne pourras plus enseigner, en tout cas pour un bon bout. Puis ça sera à voir si c'est possible un jour. Donc évidemment, il y a des conséquences qui restent permanentes. Parce que tu as brisé le lien de confiance avec l'Église, mais ça ne signifie pas que tu ne peux pas être réhabilité au sein de l'Église si ton repentir et ta confession est honnête. Et c'est ça qui est difficile. Donc, beaucoup d'églises, des communautés pieuses, ne veulent pas admettre cette possibilité-là pour préserver leur réputation. On va dire, là, on va faire attention si on réhabilite lui. On va avoir l'air de quoi? À partir du moment où notre souci, c'est qu'est-ce que d'autres églises vont dire de nous? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Si on rentre dans la crainte de ce que les autres pensent, il faut changer de job, les amis. Parce qu'on a l'obligation de faire une administration de la grâce qui est telle que l'Écriture l'exige. Si Dieu fait grâce à des pécheurs repentants, eh bien nous aussi, on doit admettre cette même grâce que Dieu nous fait à nous-mêmes, de telle sorte qu'on la gère aussi richement pour les autres. Donc, dans une communauté pieuse où la culture de la confession est oubliée et où le relèvement du pécheur est dédaigné, on invite tous les membres de l'Église à vivre cachés dans l'hypocrisie par crainte du rejet. Ça, c'est moi qui ai écrit ce texte-là, c'est pas Bonhoeffer. Maintenant, Bonhoeffer, page 114, continue en disant « Dieu est venu jusqu'à toi. » Ça, c'est la vraie grâce. Pécheur, pour te sauver, réjouis-toi en te disant la vérité. Ce message de la grâce te libère. Le masque que tu portes devant les hommes ne te sert plus à rien. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et aux autres en te faisant passer pour un sans péché. Non, mais si il t'est permis d'être un pécheur, remercie Dieu. Page 114. Donc, vous voyez, pour Bonhoeffer, c'est pas une permission de pécher à outrance. C'est juste qu'il t'est permis de pécher. Il t'est permis d'être tel que t'es devant Dieu, dans une communauté qui est capable de supporter ta faute. Si tu t'en repens, ils vont être capables de te supporter. Maintenant, l'autre texte, page 114 encore, c'est la confession qui va briser l'isolement. La confession du péché amène le pardon brise l'isolement et la séparation du pécheur. Donc il dit, la confession rend possible l'accès à la communauté. Le pécheur veut être seul avec l'homme. Le péché, lui,
veut être seul avec l'homme. Le péché veut l'arracher à la communauté. Plus un homme est seul, plus le péché exerce sur lui son pouvoir destructeur. Et plus l'homme se prend à ses pièges, plus son isolement devient sans espoir. Le péché veut rester ignoré car il craint la lumière. Donc, en d'autres mots, le pécheur qui sait que son Église n'a pas de capacité pour entendre sa confession et sa repentance, va préférer se taire. Et il va se retrouver coincé, isolé. Le péché va le garder là. Donc, l'Église doit être gracieuse pour délivrer le pécheur des cordages du péché qui, lui, veut le garder dans les ténèbres. Mais dans une Église, en santé, ça c'est mon texte là, qui reconnaît la grâce accordée au pécheur repentant, le pécheur n'a plus à se cacher. Il peut avec confiance confesser sa faute à un frère qui l'a blessé et vivre dans l'espoir que la communauté l'accompagnera dans son relèvement. Et là, je reviens à Bonhoeffer. Il dit, une fois dévoilé et confessé, le péché a perdu tout son pouvoir. Il a été reconnu et jugé. Il ne peut plus déchirer la communauté. Désormais, c'est elle, la communauté, qui porte la faute du frère pardonné. Celui-ci n'est plus seul avec son mal, puisqu'il l'a déposé, livré à Dieu par son acte de confession. Son mal lui est ôté. Donc, il lui est ôté par Dieu qui le pardonne. Mais l'Église, elle, en tant qu'institution spirituelle et corps de Christ, doit agir dans le même sens que la grâce de Dieu. On peut pas ne pas pardonner ce que Dieu lui pardonne. On peut pas décider de changer l'intention de Dieu puis dire oui, mais nous ça nous suffit pas. C'est comme ça, hein. On continue Bonhoeffer qui va dire il est lui-même, il lui est permis maintenant d'être un pécheur et de se réjouir de la grâce de Dieu. Il lui est permis de confesser ses péchés et de trouver enfin une possibilité de communauté. Rester caché, le péché le séparait de la communauté dont il faussait tout le jeu. Mais confesser, il lui aide à retrouver la vraie communauté fraternelle en Jésus-Christ. Nous parlons ici, page 116, nous parlons ici de la confession personnelle entre deux croyants. Donc, quand il parle de confesser ses péchés à la communauté, Bonhoeffer ne dit pas de le dire à tous, mais de le dire à ceux qui sont impliqués. J'ai blessé un frère, c'est à ce frère que je demande pardon. J'ai blessé 2, 3, 4, 5 personnes. Je dois reconnaître ma faute à ceux qui ont été atteints par ma faute. Si par malheur mon péché avait atteint tout le monde, eh bien, je confesse à l'Église aussi. Mais le péché doit être confessé aux offensés. Vraiment. Donc, il dit, nous parlons ici de la confession personnelle entre deux croyants pour retrouver la communion avec l'ensemble de l'Église. Il n'est pas besoin de confesser ses péchés devant tous les fidèles. C'est la communauté tout entière. Écoutez bien le reste là, du texte ici. C'est la première fois que je lisais cette affirmation-là aussi richement qu'ici. Il dit, c'est la communauté tout entière que je rencontre dans la personne du frère auquel je me confesse et qui pardonne mes fautes. En communiant avec lui, je bénéficie de la communion avec toute l'Église à travers lui. Car en m'écoutant, le frère n'agit pas en son nom et son autorité personnelle, mais au nom de la charge qui lui a été confiée en Jésus-Christ, charge tout à fait valable pour l'ensemble de la communauté. Ici, le frère qui me reçoit ne fait pas qu'accomplir l'acte du pardon en vertu d'une vocation qui lui vient de Dieu. En fait, il me reçoit, il ne fait qu'accomplir l'acte du pardon en vertu de la vocation qui lui vient de Dieu. En d'autres mots, en m'adressant à un frère ou 2 ou 3 frères que j'ai offensés, ou sœurs, là, en leur demandant pardon à eux, c'est toute l'Église qui me pardonne à travers eux, sans être obligé de l'affirmer à toute l'Église. C'est très, très riche comme idée, parce que ça montre à quel point l'Église doit avoir cette capacité d'absorption de la situation. Parce que, je vous dirais bien une chose, si l'Église ne peut pas faire ça, ben il n'y a rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre qui va pouvoir le faire. Donc, des fois, on a accompagné des gens, j'ai fait ça souvent, des gens qui avaient vécu, c'était grave. Même, ils subissaient un rejet de leur travail, un rejet de leur famille, un rejet de leurs amis. Et à un moment donné, on se disait, ouais, mais nous, on va rester là. Cette personne-là a un cœur pour se relever, un cœur pour se repentir. Peut-être que c'est pas compris par beaucoup de monde autour, mais nous, pastoralement, on devait le faire. J'ai vécu ça à différents moments donnés de ma vie de pasteur. Au début, c'était difficile, je ne comprenais pas. Puis à un moment donné, c'est devenu clair. On a un angle, notre angle à nous comme Église, c'est pas un angle judiciaire, là, c'est un angle pastoral qui est le nôtre. Donc, rencontrons cette mission. Et comme je vous dis, il y a des fois que c'est vraiment pas facile, il y a des fois que ça demande du temps, il y a des fois que le frère demande pardon, les gens vont accepter son pardon, ça crée une possibilité de réconciliation. Des fois, certains vont dire, ben regarde, j'ai besoin du temps pour absorber ça, et ça, faut accorder ça. On doit être amené vers le pardon, mais on doit aussi accorder le temps qui est nécessaire au Saint-Esprit, à la grâce de Dieu de faire une œuvre. Donc, il y a énormément de nuances. Je pourrais vous faire 1 heure sur toutes les nuances de ça, parce que j'ai eu à dealer beaucoup d'affaires là-dedans. Mais par la grâce de Dieu, je peux vous garantir que tout est possible. Donc, ce qu'il faut retenir de cette magnifique réflexion de Bonhoeffer est qu'on ne connaît pas la grâce de Dieu simplement parce on est capable d'en discuter théologiquement à travers tout ce qu'on a appris dans nos livres de théologie. Connaître la grâce de Dieu, c'est pas de savoir l'expliquer théologiquement en long et en large. Connaître la grâce de Dieu, c'est lorsqu'on la reçoit soi-même comme pécheur ou lorsqu'on reconnaît la grâce pour un frère pécheur qui se relève. Donc la grâce prend une dimension réelle et vivante lorsqu'on en fait une réelle application à sa vie et à la vie des frères. Autrement, c'est une pure vue de l'esprit. Il y a 2 nécessités indispensablement attachées à la grâce de Dieu. 2 nécessités. La première, on connaît la grâce de Dieu seulement à partir du moment où l'on ne traîne pas avec le mal que l'on fait aux gens autour de soi. On demande pardon et on cherche tous les moyens de réparer la faute. Autrement, on n'aura fait que intellectualiser le savoir de la grâce de Dieu. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que on connaît la grâce de Dieu seulement à partir du moment où on est capable de la recevoir pour soi-même et être capable de la donner aux gens autour de soi. Autrement, c'est une intellectualisation du concept. Voilà pourquoi la grâce n'a de réalité et de vérité que dans la confession de la faute. Autrement, quand on parle de la grâce, on est comme une cymbale qui résonne. Ça, c'était la première nécessité indispensable attachée à la grâce. La deuxième nécessité indispensable de la grâce, on ne connaît la grâce de Dieu seulement à partir du moment où l'on accueille pleinement le frère ou la sœur qui s'est honnêtement et sincèrement repenti. Malgré qu'il soit parfois difficile et que ça demande du temps, on ne peut refuser la grâce à un pécheur, même le plus vil des pécheurs, selon ce que l'apôtre Paul se disait lui-même. Et là, on va prendre des cas d'espèce. Paul, quelqu'un qui a fait tuer des chrétiens, se convertit un jour et se repent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on entend parler à Jérusalem que celui qui nous persécutait s'est converti. Il y a une petite frayeur. Il y en a qui ne sont pas sûrs. Mais ils ont accueilli Paul. Lorsqu'ils ont pu le rencontrer puis discuter avec lui, Paul est un homme repentant. Il s'était converti. Il est devenu un des leurs et probablement l'un des meilleurs leurs. D'ailleurs, Paul, avec toutes ses lettres, est devenu un des meilleurs instructeurs. Donc, le péché, là, ça peut être extrêmement destructeur, mais la repentance sincère peut être extrêmement constructive. C'est ça que ça signifie. Donc, nous, là, si Dieu fait grâce à Paul, Jean et Pierre et les autres, qui auraient-ils été pour dire non, nous, on veut pas? Donc, comprenez, on doit pardonner, mais le pécheur doit se repentir aussi. Donc, c'est pour ça que je m'objecte à tous ceux qui, théoriquement, vont dire « faut pardonner anyway ». Faut pardonner anyway. Attendez une minute, là. Le pécheur, l'offenseur, doit d'abord réparer sa faute.
En le faisant, il facilite le processus de pardon. Évidemment, qu'arrive-t-il lorsque les offenseurs ne demandent pas pardon? Eh bien, avec le temps, on croit, on sait que la grâce de Dieu, avec le temps, adoucit les choses et peut éventuellement quand même amener un pardon. C'est toujours souhaitable que le pardon soit la réponse au bout de l'équation. Mais la confession peut vous garantir qu'elle diminue la taille de l'équation beaucoup, rend ça beaucoup plus simple. Donc, je vous parlais de Paul. Et maintenant, que pensez-vous de David, le roi David? Écoutez, le gars, là, mais d'abord, le meurtre de la femme Bathsheba, avec qui il a commis un adultère, fait assassiner son mari. Vous en pensez quoi d'un gars comme ça dans votre église? Pourtant, David est devenu la référence des rois en Israël, est devenu l'ancêtre du Messie. Dieu a dit, non, je dis, ouais, mais David est main sale un peu. Oui, mais c'est un homme qui savait saisir la grâce. Son repentir est entendu dans le psaume 32, dans le psaume 51 et ailleurs. Donc, Dieu relève le pécheur qui se repent. Il fait ça, le Seigneur. Nous autres, on n'a peut-être pas envie, mais lui, il fait ça. Que pensez-vous de John Newton? Qui est John Newton? C'est le propriétaire d'un bateau esclavagiste qui, il y a 2 siècles et demi, transportait des Africains à bord de ses bateaux, de son bateau, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'au port de New York ou Boston, ou les deux, je ne me souviens plus exactement. Parce qu'il a fait, il est responsable de la mort et de la torture de milliers d'esclaves, jusqu'au jour où le Seigneur lui a donné les lumières de la repentance. Et cet homme-là a composé le plus beau cantique de l'histoire moderne de l'Église, qui est Amazing Grace. Réalisez-vous que ce chant-là là, est chanté des millions de fois à travers la terre, à tous les dimanches. C'est le chant le plus chanté de l'histoire de l'humanité. Il est de loin bien avant les Beatles, lui-là. Là. Ça fait 2 siècles et demi. Écoutez, imaginez-vous avoir composé un hit qui se chante des millions de fois 250 ou 60 ans plus tard. Écoutez, c'est vraiment hallucinant. Là, j'utilise un superlatif pour décrire ça. C'est capoté. Vraiment, ce que cet homme-là a fait. Il s'est repenti. Est-ce que l'Église en Angleterre, à Londres... a eu raison de réintégrer le frère John Newton après tout le mal qu'il avait fait? Eh bien oui, il devait le faire. Il devait le faire. Ça devait être difficile, mais ils l'ont fait. En réalité, ça devait être difficile, puis ça devait être un moment heureux. Dieu a sauvé un pécheur. Il a composé un chant qui montre toute sa repentance, et on le chante encore. Donc, si vous pensez que la grâce de Dieu a des limites, eh bien non, comme un des chants de Marjolaine Duguay, elle nous dit dans un chant magnifiquement dit, la grâce de Dieu, elle va jusque-là, jusque tenter bas fond. Faut qu'elle aille là. Elle est plus grande que notre péché, cette grâce. Maintenant, encore une fois, celui qui veut pas se repentir, qui veut s'endurcir puis rester dans sa folie, ben lui, il est coincé là. Mais celui qui se repent, beaucoup de lumière. Donc, dans le Nouveau Testament, la grâce de Dieu est relevé. Dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu a relevé des lâches, elle a relevé des menteurs, des meurtriers, des adultères. Donc, à celui qui aujourd'hui refuserait d'accueillir la repentance et le pardon d'un frère ou d'une sœur qui reconnaîtrait sincèrement et honnêtement sa faute, montre par cette attitude que pour lui, la grâce de Dieu est une simple pure vue de l'esprit. Une décision qu'il prend, cette décision, cette résistance qu'il a, enlève à Dieu la grâce que Dieu permet, et ce frère soumet cette grâce à la gestion de sa propre volonté, ce qui est impensable. 3e point ce soir, psaume 133. Donc, le psaume 133, écrit 900, voire presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est ici devant un psaume qui a plus de 3000 ans d'histoire. David va l'écrire avec la précision d'un langage chargé d'images
Et ces images-là sont empruntées à l'univers du sacerdoce en Israël, le monde des prêtres sacrificateurs. Donc, à travers prêtre sacrificateur, à travers l'image d'Aaron, le grand prêtre, il va illustrer la bénédiction que c'est pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et commençons tout de suite en disant que Aaron est une figure de Jésus-Christ, qui est le réel et vrai grand souverain sacrificateur. Donc, c'est pour ça qu'on comprend que le psaume 133, là, est un psaume prophétique qui annonce l'Église. Évidemment, il est tout aussi vrai pour les saints de l'ancienne alliance, de la loi. Évidemment, il y a comme ce qu'on appelle ce reste d'Israël, que certains vont appeler l'Ecclésia en Israël, le reste d'Israël. Évidemment, c'est vrai pour eux, mais ça annonce d'avance les bénédictions de l'Église. Donc, c'est ça qu'on comprend en le lisant, la qualité des bénédictions que Dieu accorde à son peuple, le peuple de l'Église et de la Nouvelle Alliance. Mais aussi, ce psaume nous instruit sur toutes les richesses spirituelles dont un chrétien se prive lorsqu'il se fait voler par le malin cette unité en Église à laquelle il est appelé. Ça revient à dire que le psaume 133 est littéralement une manifestation, un encouragement à nous dire soyez dans un corps, dans une Église. On ne discutera pas de la forme que l'Église devrait avoir, là, on n'est pas là-dedans ici ce soir, mais il faut appartenir à une Église auquel appartient le minimum de structure qui est convenu selon les textes du Nouveau Testament, donc des anciens, des pasteurs et ainsi de suite, des diacres. Donc on peut pas être deux là-dedans, on peut pas être trois chez juste moi, ma femme puis mon fils. Là, on doit s'extérioriser, appartenir, se rendre redevable à une assemblée locale, se rendre l'oreille attentive pour écouter la parole, l'exhortation. C'est un lieu d'adoration, de louange, de prière ensemble. La foi chrétienne n'est pas sans la communauté. Si on choisit de le faire sans communauté, encore là, on décide de suivre ses propres voies et non pas celles de l'Écriture. Donc le psaume 133 va comme ceci, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voyez-vous, rapidement, là, ce psaume-là nous utilise des images du sacerdoce. Aaron, le prêtre sacrificateur, l'huile. L'huile, dans le Nouveau Testament et dans la Bible, est souvent une figure de l'onction, mais aussi donc de l'Esprit Saint. L'huile ici va préfigurer le Saint-Esprit par lequel nous, tous les chrétiens, sont aujourd'hui élus et scellés de l'Esprit Saint pour vivre la pleine présence de la bénédiction. Donc le psaume exprime l'abondance, l'huile qui coule en abondance. Donc, pas un peu, là, mais beaucoup, ça coule, ça déborde jusque dans les franges de ses vêtements. Donc, c'est vraiment un symbole intéressant. Aaron, qui est-il? C'est le prêtre sacrificateur. Lui, qui est-il dans ce psaume-là? Il est à l'image du Christ. Christ, porteur de l'abondance de la vie de l'Esprit qui coule dans l'Église. On voit ça dans ce psaume-là. La rosée qui descend de l'Hermon. Pour moi, ça, c'est une des grandes choses intéressantes. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Si vous comprenez la géographie d'Israël, c'est un pays qui est nord-sud surtout, dans sa longueur, nord-sud, est-ouest, beaucoup moins large. Et vers le nord d'Israël, vous avez le lac de Galilée ou de Tibériade, qui, lui, prend sa source de la montagne de l'Hermon, qui est encore là aujourd'hui, d'ailleurs, au sud Liban. J'ai déjà approché cette montagne-là, je ne peux pas me rendre à cause des frontières, mais des neiges en haut, les neiges éternelles, c'est haut, là. Et ça, là, c'est ça qui alimente les cours d'eau qui viennent nourrir le bassin du lac de Galilée et qui nourrit toutes les terres autour. Ça devient la mamelle nourricière d'Israël, les grandes fermes qu'il y a là-bas, là, dans le nord d'Israël. C'est extraordinairement beau. Mais cette source-là vient de l'Hermon, elle coule, puis l'affluent, juste en bas, au sud de la Galilée, ça redevient un fleuve qu'on appelle le Jourdain, qui lui traverse Israël et va se jeter dans la mer Morte, qui est beaucoup plus bas vers le sud. Maintenant,
toute la richesse d'Israël, la prospérité, est bâtie autour de ce cours d'eau-là. C'est pour ça que le psalmiste utilise cette image de la richesse de la bénédiction, comme l'huile qui coule sur la barbe de Aaron et qui descend jusqu'aux franges de ses vêtements, ainsi est l'eau qui descend de l'Hermon, qui devient la mamelle nourricière de tout un peuple. Et c'est pas pour rien si Jésus et Jean-Baptiste ont baptisé les premiers dans le Jourdain. C'est l'image empruntée à la bénédiction de Dieu, elle passe par là, donc on va baptiser les gens ici. Et le psaume se termine en disant « Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction ». Donc, en d'autres mots, frères et sœurs, c'est l'image du corps de Christ. Et le Seigneur n'envoie pas sa bénédiction n'importe où. Il l'envoie à ce lieu précis, là où sont rassemblés des hommes, des femmes, des frères et des sœurs, à qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, et pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc, je vous dis ça en terminant, là, vous avez tort de choisir de ne pas avoir d'église. Parce que l'Écriture, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous dit à quel point c'est important de faire partie. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et là, vous allez dire, Dieu envoie sa bénédiction n'importe où. Non, Dieu envoie la bénédiction là où les hommes et les femmes qui lui appartiennent humblement se rassemblent ensemble en Église locale, puisque l'Église locale est l'expression terrestre de l'Église universelle dont il est la tête. C'est par ça. Donc, il faut arrêter de penser qu'on peut s'inventer nous-mêmes nos propres concepts. Les concepts sont parfaitement présents dans l'Écriture. Donc, en conclusion de quoi, je termine là-dessus en vous remerciant tout le monde pour les encouragements tout au long de la session. D'ici une semaine ou deux, je vais publier le lien des 15 capsules dans un même fichier sur mon blog. Vous allez pouvoir, si vous voulez reprendre ça, écouter ça là-dessus. Sinon, on se revoit en septembre. Et en septembre, normalement, si ça se passe comme je prévois, série sur le livre des Proverbes. Non pas le livre des Proverbes au complet, mais on va chercher des thématiques importantes dans le livre des Proverbes et peut-être dans les psaumes aussi. Puis on va exploiter ça dans la session de septembre pour notre encouragement à tous. Donc, passez un bel été tout le monde. Merci encore pour les encouragements, pour la participation. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup béni de vous entendre, de vous lire. C'était vraiment important. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.